What's up YouTube? Ok, alors aujourd'hui je suis super content de vous retrouver. Ce qu'on va se faire, c'est que j'avais très envie de partager avec vous une séance complète du playbook sur le cycle actuel avec moi. Sur une séance en entier, en détail, avec tous les bénéfices et à comment juste pour vous montrer à quel point on s'éclate en fait là-dedans. Et vous allez peut-être vous trouver ça chelou, etc. si vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'entraînement. Et vous allez voir qu'au final, ce que j'aime pas trop, c'est que j'aime plus utiliser le terme fonctionnel en France parce qu'il est mal interprété. Et quand on tape entraînement fonctionnel, on trouve des mecs en train de faire des squats sur des bossus avec des barres loadées, des conneries, des trucs qui servent à rien. Donc qu'on soit bien d'accord, ce que je fais, c'est pas ce genre de merde. Je fais un entraînement qui est basé sur des mouvements dans l'espace, qui inclut toujours un maximum de choses comme l'haltérophilie, oui. On inclut de la gymnastique, on inclut du street workout, on inclut de la muscu. Donc c'est en fait une espèce de cross-training parce que réellement cross et training, c'est quand on cross, ça veut dire le lien de plein de trucs et training, le lien de plein d'entraînements différents. C'est typiquement ce que je fais. Cross-training, ce n'est pas du crossfit. Attention, ok, là-dessus, est-ce que vous êtes chaud? On va se faire une séance complète. Alors, comme vous le savez peut-être, dans mon playbook, comment ça se passe? On s'entraîne en full body, parce que je kiffe le full body et qu'on a un corps, c'est une unité. Je vois pas pourquoi on s'amuserait à isoler quelques muscles et créer des déséquilibres. Je vois pas quelle efficacité on aura en dehors de la salle de muscu si on s'entraîne de manière isolatoire. Pareil pour la fréquence haut du corps, bas du corps. Nos jambes représentent tout de même 50% de notre corps. Je vois pas pourquoi il y aurait une séance jambes accordée, allouée aux jambes, sur une semaine. Donc on essaye de tabasser les jambes tout autant qu'on tabasse le reste. Donc, let's jump right into it. So, comment ça va marcher au début? Je vais vous expliquer exercice après exercice, passer en revue en vidéo, comme ça on se marre bien. Et on va sauter l'échauffement, mobilité, etc. parce que sinon on en a pour la journée. Donc, on commence direct. Alors cette séance en particulier, c'était la séance numéro 4 du playbook. Donc on tourne avec 4 full body par semaine en accompagnement de séances de mobilité musculaire pour la longévité, pour éviter toutes ces blessures, pour casser toutes ces tensions, les scar tissues, etc. Donc on commence par du push, on commence par un exercice qui s'appelle le floor press. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu le floor press, ça consiste tout simplement à réduire une amplitude de bench press, mais du coup aussi à ne pas utiliser l'élasticité musculaire, parce qu'en fait ce bench press, qu'on en parle très rapidement, quand vous descendez trop bas, vous mettez vos épaules en position de force et vos pecs en position de faiblesse. Donc il y a des chances qu'au bout d'un moment, quand vous arriviez à une certaine amplitude, attention ça dépend aussi des morphologies, vous sentiez beaucoup plus les épaules que les pecs sur un bench press. Et ça m'arrive à moi en l'occurrence. Donc le fait de faire cet exercice réduit cette amplitude et évite tout simplement de mettre les épaules en position de force. Donc à travers cet exercice-là, on va focaliser beaucoup plus sur les pectoraux et sur les triceps. Et ainsi, on va protéger ces valeureuses épaules. Donc, ce qu'on fait, c'est que sur un rack, on installe notre barre comme si on allait faire un bench press. Et on s'installe gentiment avec une petite serviette parce que sinon on se fait engueuler. Et on commence notre floor press. Alors l'intérêt du floor press aussi, c'est comme je disais plus tôt, de ne pas utiliser l'élasticité musculaire. Ça veut dire qu'en gros, quand vous faites votre bench press standard, vous arrivez en bas, souvent vous rebondissez et vous repartez. Ok, on utilise l'élasticité musculaire, du coup c'est plus facile de générer de la force de cette manière. Sauf que si on veut travailler en force brute, si on veut générer de la force brute, il faudrait s'arrêter, prendre une seconde de pause et repousser. Ok, donc c'est ce qu'on va faire avec le floor press parce que l'avantage du floor press, c'est quand on descend à peu près à ce niveau-là, on est bloqué par le sol tout simplement. Donc à partir de là, on attend une seconde et on explose et on squeeze à fond. Et cet exercice, moi je l'affectionne tout particulièrement parce que je ne ressens aucune douleur quand je le fais aux épaules et c'est beaucoup plus dur. En l'occurrence, je le travaille en format RPT. Donc le RPT, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez ce que c'est le Reverse Pyramid Training. C'est de commencer tout simplement après plusieurs séries d'échauffement que j'inclus pas dans la vidéo,
de commencer avec la série la plus lourde tout de suite, ensuite de dégraisser un petit peu et de redégraisser ensuite sur 3 séries. La première, on vise en l'occurrence aux alentours de 4 à 6 répétitions. La deuxième entre 6 et 8, la troisième entre 8 et 10. Et on va chercher le nerveux, donc on va se reposer plus de 2 minutes entre chaque série, entre 2 et 3 minutes généralement. Donc on commence de cette manière. J'ai commencé avec 100 kg. C'est pas pertinent de regarder les charges que moi j'utilise parce qu'il faut jamais se comparer. Peut-être que vous allez avoir besoin de plus, peut-être que vous allez avoir besoin de moins, mais ne vous dites pas combien lui l'utilise, comme ça moi je fais pareil ou quoi. Hein. Donc le premier set j'ai mis 100, sachant que moi j'ai toujours une épaule un peu fragile, j'y suis allé mollo, je me suis dit le floor press je l'ai pas fait depuis un petit moment, donc on va voir combien je peux en tirer de répétitions avec 100 kg sur mon premier set. J'en ai tiré 7 reps. C'était trop léger en l'occurrence, il aurait fallu que je sois entre 4 et 6. Je ne réexplique pas tout le concept du RPT, j'en ai fait une vidéo exprès, je la mettrai en description pour ceux qui rattrapent un peu de retard. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mon truc, j'ai fait mes 3 séries et cet exercice je l'adore. Je l'adore, il permet vraiment de ressentir la génération de force d'un coup parce qu'on pose, c'est pause at the bottom, tu poses pendant une seconde et t'exploses vraiment. Ah, putain j'adore ça. Et j'ai vraiment de très bons ressentis à travers cet exercice. Et malgré que je ne soutienne pas trop l'exo de fait de pousser sur une barre parce qu'on n'est pas libre autant qu'on l'est sur des anneaux ou avec des haltères, avec une amplitude réduite, je le trouve exceptionnel. Donc si vous avez des petits soucis d'épaule ou autre, ou que vous voulez tester tout simplement autre chose, je vous invite vivement à le tester, il est extraordinaire. Donc, une fois qu'on a fait ces 3 exercices, ces 3 séries du premier exo, donc on tabasse, le RPT généralement arrive en début de séance parce qu'on tabasse le système nerveux, donc on aimerait être frais quand on commence à faire ça. Cependant, négligez pas l'échauffement comme je l'ai dit, vu qu'on commence lourd tout de suite. Voilà quoi. Ok, deuxième exo, on passe sur les jambes. Et ouais mon gars, comme je t'ai dit, on fait le full body, les jambes doivent occuper à peu près 50% de notre travail. C'est normal, ce sont des gros muscles. De plus, la réponse anabolique du travail des jambes se répercute sur tout le corps. Donc c'est plus intéressant d'incorporer des mouvements de jambes dans toutes vos séances. Je sais que ça fait mal, en ce moment j'ai très mal au cul grâce au walking lunges que vous allez voir tout de suite sur l'écran. Deuxième exercice, walking lunges. Donc j'ai la chance d'être dans un gym qui est en rez-de-chaussée, qui est dans un hangar, donc quand il fait assez chaud, on ouvre tout et on peut s'entraîner dehors, donc c'est génialissime. Si vous ne pouvez pas le faire, tant pis, il y a toujours des moyens de faire autrement. Les walking lunges, alors celle-là, on le fait plus en volume, en l'occurrence on baisse l'intensité, donc l'intensité c'est la charge. Donc là j'utilisais 60 kg, je mets la barre derrière mes épaules, je préfère faire ça parce que j'ai une meilleure stabilité plutôt que quand je le fais avec des haltères dans les mains, parce qu'avec les haltères dans les mains ça me fait travailler trop le grip et au bout d'un moment je focalise plus sur ça que sur les jambes et j'arrive pas à tenir autant. Alors que si j'ai mes poids au-dessus, tout baigne. Je peux les tenir beaucoup plus longtemps. Donc là, je fais 12 répétitions par côté. En marchant, je prends vraiment le temps de descendre. Je pousse le genou devant les orteils et c'est pas un souci. Vous connaissez ce gars-là? Voilà. Ça, c'est notre deuxième exercice. On fait 3 séries. Alors, comment ça fonctionne généralement? Nous, on fait à peu près 6 exercices par séance. Certains 6 exercices par séance et toujours 3 séries par exercice. Je préfère, je trouve que 2 c'est pas assez, je trouve que 4 ça devient chiant. Donc 3 tout le temps, ok? Enfin, en tout cas pour ma part et pour le moment, après bien sûr ça change. Troisième exercice, on repasse sur un mouvement de poussée. Donc comme je disais, on fait du full body push-pull en ce moment. Donc là on focalise sur tous les mouvements de poussée. Et tous les muscles du coup de poussée. Et il y a quelque chose sur lequel j'aimerais insister, c'est que je l'ai peut-être déjà dit auparavant, mais on travaille quand on va s'entraîner, on travaille des mouvements qu'on travaille, qu'on retravaille et qu'on maîtrise et sur lesquels on peut augmenter les charges. On ne travaille pas des muscles directement. Le muscle c'est la réponse indirecte en fait que tu travailles. Donc plus tu es bon sur un mouvement, plus ta construction musculaire sera en accord avec cette maîtrise du mouvement. Donc c'est ça qui est intéressant de se dire, c'est des mouvements. C'est pour ça que là on est sur du full body push, on travaille les mouvements de poussée. C'est clair? Let's do it. On est sur du kneeling press. Alors ça, on va aller chercher le landmine. Donc l'avantage en fait de l'équipement que j'utilise, c'est que généralement, c'est de l'équipement que vous allez trouver dans toutes les salles. Ok, et l'avantage qu'il y a aussi, c'est que c'est souvent substituable par autre chose. À travers le playbook, j'en parle souvent. Mais tout, à travers le playbook, déjà dans le playbook, tous les exercices en vidéo sont classés par équipement, ce qui fait que si vous ne trouvez pas votre exercice
dans tel ou tel équipement parce que vous n'avez pas accès à... Enfin, si vous n'avez pas accès à l'équipement demandé pour l'exercice du jour, vous pouvez très bien aller le piocher dans un autre équipement parce que vous le trouverez sûrement. Ok, le deuxième kneeling press avec le landmine. Le landmine, c'est d'avoir une barre coincée dans un angle sur lequel on va se servir simplement d'un côté. Alors ça, je vais en faire une vidéo sur le landmine parce que c'est vraiment intéressant et c'est un truc qui n'est pas assez utilisé. Enfin, moi perso, je suis content. Il y en a un dans ma salle, personne l'utilise, c'est tout bénef pro bibi. Mais j'aimerais que plus de gens l'utilisent parce qu'il est très pertinent et très intéressant et très efficace. Et certaines salles bénéficient d'une attache directement où on met la barre dedans, donc c'est tout bénef, c'est facile. C'est ce qu'il y a dans ma salle, je suis super content, merci les gars. Et si c'est pas le cas, il y a des moyens de faire. Je vois que mon frère est en ce moment à Malte en stage, il me dit j'ai pas de landmine là-bas. Je dis mec, sois créatif. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une plate de 20 kg, genre, la poser au sol, prendre la barre, la mettre dans le trou de la plate et là vous pouvez faire ce que vous voulez. Ok, j'en ferai une vidéo comme je disais, ce sera plus pertinent de vous montrer directement. Et là on va charger et on va faire de la poussée à partir de nos genoux. On va exploser à ce moment-là et vous allez voir que c'est une espèce de poussée convergente vers le haut qui va stimuler les deltoïdes antérieurs et le haut des pectoraux. Et je l'adore cet exercice aussi, j'ai des super sensations dessus. Alors là-dessus sur la vidéo, vous allez voir que j'utilise des poignets qui sont adaptés du coup sur le landmine, qui sont super cool. Si vous ne les avez pas, c'est absolument pas grave. Vous pouvez, il y a tellement de moyens de le faire. En vrai, vous pouvez mettre une serviette en dessous et pousser avec la serviette. J'ai jamais essayé, mais je sais que c'est faisable. Ou alors tout simplement attraper la barre à deux mains et pousser comme ça. Donc tout est faisable en fonction de l'équipement auquel vous avez accès. Faites-moi confiance, cet exo-là, enfin moi je l'adore. Le fait d'être sur les genoux, bah, ça va éviter qu'on surcompense avec les jambes. Donc là les jambes sont gainées, notre buste est gainé, les fesses sont contractées, donc on a une base solide et là on pousse. Voilà. Ok, quatrième exercice de la journée. Alors celui-là, mes amis, il est tellement douloureux. En fait, cet exercice-là, c'est le hack squat. Alors, vous connaissez peut-être le hack squat de nom à travers une machine qui s'appelle le hack squat, tout simplement. Mais là, c'est le hack squat fait sans machine, tout simplement. Donc, c'est une variation qu'on m'a appris en Australie à l'époque. Et quand je cherchais à targeter vraiment les quadriceps. Et il est génial parce que déjà il renforce le tendon rotulien et il procure un super étirement des quadriceps qui est difficilement réplicable avec des machines et je l'adore. Alors en fait celui-là il demande un setup très particulier et une exécution particulière. Si vous le faites mal, vous n'allez pas le sentir. Et j'ai plusieurs élèves qui le font et qui m'envoient en vidéo. Je les vois avec des poids super lourds mais la technique est pas bonne. Du coup je leur dis mec, fais gaffe, t'as les poids, en fait c'est trop lourd. Tu as l'impression de pouvoir lever aussi lourd, mais réellement, si tu faisais l'exercice correctement, tu ne pourrais pas aller aussi lourd, parce que je suis sûr que là, au final, tu sens rien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de là, il va falloir une barre très peu chargée, ou peut-être des haltères même. Hein. Là, je mets que 30 kg et j'arrive pas à faire mes 3 séries généralement complètes avec ces 30 kg là. Donc, c'est une barre de 20 avec 5 kg de chaque côté, et il faut une plate de 20 kg épaisse qui soit au sol. À partir de là, on surélève nos talons le plus possible, là comme ça. Sur cette plate, on prend la barre derrière nous, on reste solide sur notre base, il ne faut pas que les pieds glissent ou quoi que ce soit et là la clé c'est de garder les épaules en arrière tout le long et le buste droit parce que le problème c'est que si vous commencez à pencher le buste, l'étirement des quadriceps est réduit et du coup vous ne sentirez pas cette brûlure que vous êtes censé sentir avec la barre derrière comme ça. Donc moi j'ai un de mes potes qui a utilisé avec je sais pas 38 par main, un truc du genre. Je disais mais mec, t'imagines comme c'est lourd, je mets 30 kg en total et au final il les faisait avec le buste penché vers l'avant, donc forcément on ressent pas la même pression et celui-là vous allez vite découvrir les plaisirs qu'il offre, c'est de descendre d'une manière un petit peu convergente, naturelle et le fait de garder ses épaules en arrière et vous allez voir qu'en remontant ça crée une brûlure, vous allez sentir les lactates directement au bout de 5-6 reps, généralement ça arrive. Et là le but c'est d'aller chercher entre 12 et 15 répétitions. C'est hyper tendax. Alors ce qui est important aussi c'est le timing, c'est le tempo, de faire très attention à pas descendre trop vite, à pas, voilà, c'est de maîtriser le mouvement. Il demande un petit peu de gainage du coup parce que c'est un poil instable, donc d'où l'intérêt, comme vous avez pu le voir avec les chaussures, d'être stable, tout simplement, d'avoir des chaussures stables. Et de là, de vraiment maîtriser notre amplitude et notre buste.
Ok, alors celui-là, il est particulier, je veux vraiment que vous le testiez, il est génialissime. 3 séries encore, entre 12 et 15 répétitions. Alors ce qui se passe, c'est que souvent la dernière série, je ne tiens pas mes 15 reps. Donc je lâche à peu près 10 reps et après je continue en poids du corps. Mais en poids du corps, pareil, en respectant le même tempo, en respectant tout pareil. Mais malgré ça, 5 reps après, je suis mort. Je suis mort. Ça brûle un truc de ouf. Généralement, je fais pas mal de bruit quand j'utilise cet exercice. Les gens peuvent en témoigner. Pour en revenir aussi à l'exo juste avant, je vise entre 10 et 12 répétitions le kneeling press. J'ai oublié de préciser, mais là c'est vraiment dans ce concept précis. Parce que les répétitions, il n'y a pas de meilleur rep ranges. C'est en fonction de ce que vous préférez. Parce qu'il faut étudier toutes ces répétitions. C'est pas parce que vous faites genre 15-20 reps que vous allez perdre du gras, que vous allez sécher, genre, ou vous fassiez 3-4 reps, que vous alliez justement devenir prendre la force, etc. Il faut tout étudier, ok? Toutes ces rep ranges, donc toutes ces gammes de répétitions, il faut les tester. Après, vous allez voir dans lesquelles vous êtes les plus à l'aise, et sur les exercices les plus gros, en l'occurrence, souvent, il faut les chercher un peu plus lourd, donc moins de répétitions, et sur les exercices plus typés isolatoires, à savoir comme le hack squat, on va chercher un peu plus de reps, parce que là, on cherche vraiment à targeter les quadriceps. Ok, ça nous fait déjà 4 exercices de pliés. Le 5 et le 6, ce sont des supersets les amis. Alors là, ne soyez pas impressionnés non plus. Il y a complètement moyen de modifier, encore une fois, ces exercices, ils sont trop compliqués. Parce qu'on fait intervenir les anneaux. Les anneaux, ce sont comme les TRX. Donc, si vous avez déjà une expérience passée avec le TRX, vous savez qu'un exercice peut être modifié, rendu plus facile ou plus difficile en fonction de la position de vos pieds. À savoir, si vous faites une push-up, donc une pompe sur votre TRX, plus vous allez être sous le point d'ancrage, plus ça va être difficile et plus vous allez faire des pas en avant et ainsi déporter votre centre de gravité et plus ce sera facile. En l'occurrence, vous allez utiliser moins de votre poids de corps comme tension. Est-ce que c'est clair? Ok, si ça l'est pas assez, en commentaire. Alors on commence par des one-arm push-ups, donc ce ne sont pas des pompes à une main à proprement parler. On utilise une main sur l'anneau ou le TRX et on utilise une main à côté pour nous stabiliser et pour utiliser éventuellement si on est en galère, parce que si ça devient trop dur, il y a cette technique-là de mettre plus de poids d'un côté que de l'autre, ou sinon, fais quelques pas en avant, je vais te montrer la variation, et de les faire comme ça directement, plus dans une position debout. C'est beaucoup plus facile. Donc là, on vient chercher une dizaine de répétitions de chaque côté de cette manière. C'est chaud, ça apporte beaucoup de gainage. Moi, j'adore cet exercice-là. Et une fois qu'on l'a terminé, donc là, on fait de l'unilatéral. C'est très très important. Je ferai peut-être une vidéo sur l'unilatéral, mais je pense que vous connaissez déjà les bienfaits de l'unilatéral. Le fait de faire toujours du bilatéral, le problème c'est qu'on crée des déséquilibres parce qu'il y aura toujours un côté plus fort que l'autre. Si on fait de l'unilatéral, on rattrape tout ça et souvent on a une amplitude qui est plus importante aussi. On superset cet exercice avec un 360 fly, donc c'est une cable fly mais à 360 degrés d'un seul côté. Donc on vient chercher vers l'arrière, on vient stretcher le pec et on vient partir, c'est comme un hook, un crochet de boxe réellement. On vient venir chercher, donc on utilise tout notre corps, on fait pivoter les hanches, on fait pivoter les chevilles et on vient là à l'avant, squeezer le plus possible les pecs. Vu qu'on les a déjà ultra pré-fatigués avec l'exercice juste avant, le fait de les faire déjà une dizaine, entre 10 et 15, là je visais, ça devient déjà super dur. Donc je faisais 10 répétitions sur le premier exercice et à peu près 15 répétitions sur le deuxième qui est censé être un peu plus facile, il y a moins de pression, donc ça sert à rien de mettre très lourd sur celui-là. Donc ça c'était mes 2 exos en superset. 3 séries aussi, les supersets s'exécutent plus rapidement, c'est aussi l'avantage du superset, c'est qu'on save pas mal de temps et il y a aussi moins de temps de repos. Donc j'en ai pas trop parlé, mais les exos, le premier exercice était en RPT, en reverse pyramide, c'était entre 2 et 3 minutes de repos entre chaque. Tous les autres, c'est à peu près 1 minute 30 maximum. Pour les supersets, c'est 1 minute parce qu'on fait un côté après l'autre. Donc 1 minute une fois que vous avez fait les 2 côtés complètement. Ok, nous en avons terminé avec ces 6 exercices. Mais si vous avez regardé la vidéo précédente où je parlais d'incorporer un petit peu de cardio à la fin de vos séances pour développer votre conditionnement physique, malgré que vous voyez que ces 6 exercices sont déjà très taxants, ce ne sont pas des exercices de musculation de base où vous n'êtes pas fatigué après votre séance. Le but du playbook et le but de mon style d'entraînement, c'est d'être éclaté à la fin de la séance. C'est totalement normal. C'est du sport. Vous devez être fatigué à la fin, c'est normal. Donc déjà à la fin de ces 6 exercices, j'étais déjà bien éclaté. Mais en ce moment, j'ai décidé d'incorporer un poil de cardio dans ma routine
pour rendre le truc plus fun, plus développer ma condition cardiovasculaire tout simplement, parce que je trouvais que j'en manquais un petit peu et du coup j'incite à le faire. Je vous incite directement à le faire aussi vous-même. Encore une fois, j'ai expliqué tout dans la vidéo précédente. Du coup, à la fin de cette séance, j'ai décidé d'y inclure un finisher. 3 rounds, ça dure en gros 3 minutes quoi. Ça va super vite, ça te flingue bien comme il faut. Entre 3 et 5 minutes, tu termines bien. Tu as un peu de transpi en plus, tu as brûlé quelques calories en plus, tu te sens bien et du coup, tu as fait tirer un petit peu la condition cardiovasculaire. Donc, c'est tout ce qu'on veut. Ce qu'on a fait là-dessus, c'est que mon petit finisher, il consiste en un superset de 2 exercices. Alors, le tout premier, il s'agit de ce qu'on appelle le Scorpion Push-Ups. Alors, c'est une pompe. Au départ, tu as l'impression que c'est une pompe. Tu te mets en position de pompe. C'est pareil, tu peux le faire depuis tes genoux ou depuis tes pieds si tu es plus confortable. Donc si c'est difficile, les genoux sont ton ami. C'est complètement faisable et si vraiment c'est trop difficile de faire la partie Scorpion, dont tu vas voir tout de suite, ne la fais pas. Tout est modifiable et adaptable en fonction de ton niveau. Alors le concept du Scorpion, c'est quand on descend sur une pompe, il y a la jambe, une des jambes arrière, une des jambes qui va partir sur le côté opposé, qui va tirer un maximum, qui va développer en plus de ça notre souplesse du bassin, mais surtout qui va complètement déséquilibrer cette pompe. Donc pour rectifier ça, il va falloir qu'on pousse plus d'un côté que de l'autre. Donc c'est ça que je trouve hyper intéressant sur cet exercice, c'est qu'il nous met dans une position complètement délicate qu'il nous faut maîtriser. Et pour moi, tout est à propos de la maîtrise de son propre corps, c'est quand même le but premier. Et là on est parti pour une dizaine de répétitions. Et là c'est encore pareil, tu en fais autant que tu peux. Si 10 c'est beaucoup trop, t'en fais un peu moins, c'est pas un souci. Ensuite, tu enchaînes directement avec un kettlebell swing et tu me tapes une vingtaine de reps. Alors là les variations sont limitless, donc comme tu peux t'en douter, tu peux le faire avec tes deux avec tes deux bras pardon, ou avec un seul bras. C'est pas mon problème. C'est à toi de vraiment gérer. En revanche, je veux absolument que si tu te lances sur un kettlebell swing, tu le fasses correctement. Et ça, j'ai fait une vidéo à propos du kettlebell swing, une vidéo complète allouée à cet exercice parce que je trouve qu'il en vaut la peine. Et il faut absolument que vous la regardiez avant de vous lancer sur du swing. Parce que c'est triste à dire, mais du swing, à chaque fois que je le vois, il est très mal exécuté. Grâce au bullshit que les fit girls du fitness prolifèrent. Je ne vise personne en particulier, je sais que c'est peut-être un peu agressif et j'ai pas dit que telle ou telle fit girl faisait ça mal, hein. J'ai pas dit que c'était des françaises non plus, hein. Qu'on soit bien d'accord, mais cet exercice est très mal exécuté. Cet exercice est utilisé au sein des fit girls pour genre travailler le fessier, ce qui est un bullshit pas possible de la manière dont elles l'exécutent. Vous allez voir qu'en fait cet exercice là il faut le faire avec une flexion du bassin mais une très faible flexion des genoux. Et là c'est là où le problème arrive souvent, c'est que tout le monde squatte. Sauf que si tu squattes, tu perds complètement l'élan que tu as créé avec ton kettlebell. Donc je ne vais pas rentrer en détail sur cet exercice là, il y a la vidéo qui va avec. Mais voilà, donc ça, une vingtaine de répétitions. Ensuite, on prend 30 secondes de repos, 2 gorgées de flotte, et on y retourne. On se fait 2 sets de plus, 2 rounds de plus, et on s'éclate. Donc voilà, ça c'est ma séance full body push du moment. Un plaisir de fou. J'ai vraiment voulu la filmer parce que j'y ai pris tellement un kiff quand je me suis entraîné dessus. J'étais tellement refait de ma séance que je me suis dit, il faut que je la partage. Donc vraiment, voilà. J'espère que vous allez vous inspirer de ce workout pour au moins tester-le, vous voyez pour vous-même. Si vous en voulez plus, vous êtes libre de rejoindre le club du Playbook. On est là, on est un bon nombre à s'éclater tous ensemble, on se motive sur le groupe Facebook, etc., etc. Les routines sont mises à jour toutes les 4 semaines de façon à que vous puissiez toujours être dans la progression, on utilise les mêmes styles d'entraînement, etc., le RPT, etc. Vous verrez plus tout ça en détail une fois que vous serez entré dans le groupe. Mais voilà, c'est hyper abordable parce que j'ai au départ créé cet outil pour moi-même. Parce que du coup, ça me permet d'avoir une structure stable tout le temps et au moins je suis déter et motivé à exploser mon workout à chaque fois. Donc si vous voulez en bénéficier, il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de prix barré de machin, c'est 9 € par mois, c'est tout. Donc ça veut dire que vous avez une nouvelle routine par mois pour 9 €, ce qui est en soi une misère, mais au moins vous avez une structure de malade mentale à chaque entraînement et au moins il n'y a pas de bullshit et vous serez en mesure d'atteindre vos objectifs
Vraiment. Je dis pas facilement parce qu'il faut bosser, je vous bullshit pas, il n'y a rien qui est facile dans ce milieu. Si on veut le faire correctement, il faut s'entraîner, mais ça deviendra un lifestyle et un mode de vie. Vous allez prendre goût, vous allez kiffer. Voilà, en tout cas, tout est en description. Je vous remercie pour m'avoir accordé ces précieuses minutes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Sur ce, merci encore, abonnez-vous, likez si vous ne l'avez pas encore fait. Peace out, à la prochaine.